Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour vous montrer un petit peu mes derniers achats. Voilà, il y a du vintage, il y a du neuf. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y en a quand même quelques-uns. Donc on va commencer tout de suite. Je voulais commencer par remercier tout le monde, hein, les nouveaux abonnés, les plus anciens. Voilà pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, un grand merci à tout le monde. Alors, le premier oracle, bon, on va commencer par ce que je vois dans la pile, hein, tout simplement. C'est celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted à moins de 10 €. Voilà. Et qui est en état, mais complètement neuf. C'est la lunologie de Yasmine Bolland. C'est un oracle qui est quand même connu. J'ai pas encore eu bien le temps de le travailler. Enfin, de le découvrir vraiment parce que je l'ai reçu aujourd'hui, tout simplement. Voilà, bon, c'est un oracle qui m'appelle depuis longtemps. Et puis, parce que j'ai pas de jeu sur la lune. C'est pas... Comment dire? Je ressentais pas le besoin, tout simplement. Et puis, celui-ci, ça fait un petit moment que je tourne autour. Puis là, je le vois, mais vraiment, vraiment pas cher sur Vinted. Je me suis dit, allons-y. Donc là, on nous dit quoi? L'énergie de la Lune a un impact extraordinaire sur notre vie de tous les jours. Ça, c'est vrai. Ces cartes oracles magnifiquement illustrées vous ouvriront les portes de la sagesse ancestrale où puiser conseil, protection et guérison. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que vous le connaissez très certainement. Regardez juste de quand il date celui-ci. 2019, 2020, 2021. Ouais, il a quelques années, quoi. Voilà. Donc, un petit livret que j'ai pas encore vraiment découvert. Je vais voir ça. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et puis, surtout, les illustrations. Ouais, il y a 8 phases lunaires principales. Travailler avec les cartes. Voilà. Puis ensuite, on a les messages directement. Carte des phases lunaires. Un petit texte en phase avec la lune. Signification supplémentaire pour cette carte, l'enseignement. Ouais, donc là, on nous explique un petit peu ce que signifie cette phase de la lune. Ouais, franchement, je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler dès que j'aurai fini cette vidéo, en fait, tout simplement. Ouais, parce que ça m'intéresse. Voilà. Alors, les cartes, le dos. Moi, je trouve que les cartes, elles sont très, très belles. Alors après, hein, c'est chacun a ses goûts aussi. Hein. Moi, je trouve qu'il est sobre et il est plutôt joli. On a des tranches neutres. Voilà les illustrations. Alors, on a l'illustration, une phrase avec la lune dans laquelle on se trouve. On a une qualité de carte qui est très bien. Elles sont mates. Elles glissent quand même, mais elles ont un petit peu du mal. Voilà. Voilà, moi, je trouve qu'il est, il est plutôt sympa. Hop, c'est à l'envers, évidemment. Il est plutôt sympa, celui-ci. Et ouais, j'avais pas d'oracle sur la lune. Et voilà. C'est chose faite. Ça peut quand même être intéressant. En tout cas pour moi, ça peut être intéressant de travailler avec ça. J'avais juste regardé une vidéo de review de Chloé Bonfil qu'il a présenté, mais il y a déjà quelques années hein, sur sa chaîne. Et c'est vrai qu'il a un petit côté divinatoire, même si on est quand même sur de la guidance. Hein. Elle est très très belle celle-là. Voilà, je trouve que c'est un petit jeu qui peut être sympa sur la lune. Bon, il est connu hein, parce que je crois qu'elle en a fait un autre après aussi. Je peux me tromper. Hein. Regardez ça, c'est très joli aussi. Je trouve qu'elles sont belles les illustrations. Elles sont très belles. Voilà. Peut être intéressant aussi de se tirer une petite carte quand il fait nuit. Avec ça. Voilà, à voir. Voilà pour celui-ci, la lunologie. Très sympa, qui était au courrier du livre, ça. Voilà. Ensuite,
Un autre, je vais prendre celui qui vient aussi. Celui-ci, le tarot du jardin de la sorcière. Franchement, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je le trouve super. Alors ça, c'est de Sacha Graham, illustré par Natasha Ilinsik. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est un gros coffret aux éditions Vega. Il est vraiment très massif, hein, ce coffret. Il n'est pas grand, mais il est assez épais, en fait. Tout brillant. Hop, on va y arriver. Voilà. Un livret qui est énorme. Il est juste énorme, le livre. Il est très bien fait. Il est tout en couleur. Voilà, il y a plein de choses au départ, en fait, à lire. Cultiver la profondeur de ses sens, etc. Et là, on passe aux arcanes. Donc, on a la pleine page. On a l'élément dans lequel on se trouve. Donc là, le fou, c'est la folle. On a une petite... Comment je dirais? Petite poésie presque un peu ici. Puis ensuite, on a un texte. Et on a signification droite et inversée. Et ensuite, on a pour rectifier l'inversion. Ça, c'est super sympa, je trouve. J'espère que vous voyez bien parce que... Hop, voilà. Ça, je trouve ça va super sympa. On a ça pour toutes les cartes. Si jamais on tire à l'envers, voilà, une petite question à se poser. Moi, je ne fais pas en l'envers, mais si la carte est placée en blocage, ça peut être intéressant, par exemple, aussi, pour ceux qui ne tirent pas à l'envers. Voilà, je trouve que c'est un livre qui est magnifique, quoi. Il est super beau. Il est très agréable, en fait. Et après, il y a pas mal de tirages. Il y a une autre page avant. Non, voilà. Amour et romance, voilà. Maison et jardin. On a un sortilège associé, on le fait ou pas, hein. Moi, je fais pas ça. Je m'y suis intéressée à un moment, mais voilà, je le fais à ma façon. Famille en 7. Tirage du foyer heureux. Pour communiquer avec ceux qui sont partis avant nous. Ça peut être sympa, ça aussi. Cœur et santé, tirage de l'amour pour ouvrir le cœur à la tendresse. Tirage de la santé pour maintenir le bien-être physique. Vous voyez, il y a plein de choses et à chaque fois, il y a un petit sortilège. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça peut être super intéressant. Il y en a beaucoup des tirages. Conclusion. Voilà, là, on a l'auteur et l'illustratrice. Regardez ça. Alors, le livre, je trouve qu'il est super sympa. À l'intérieur, on a une petite déco. À l'intérieur de la boîte, là, je sais plus. Ouais, aussi, voilà. On a un pochon doré. Bon, voilà, hein. Somme toute, le classique. Le dos des cartes. Très vert, très... On a un chaudron avec la fumée qui sort, là. Je le trouve très sympa. C'est du linen, ça. Qualité linen, hein. Enfin, impression linen. Tranche neutre. Très bien. Et voilà les illustrations. Alors, il est quand même linen assez prononcé. Voilà. Les cartes, elles sont de bonne qualité. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Il est très sympa. La diablesse. Donc, il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas d'homme là-dedans. Ah si, il y a un homme, pardon. J'ai n'importe quoi, moi. L'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est une femme. Il y a quand même des représentations d'hommes qui sont des femmes. Voilà, il suit bien le Rider-Waite. Ça fait pas très longtemps que je l'ai non plus, celui-ci. Hein. De toute façon, c'est mes derniers achats. Mais bon, c'est assez étalé quand même. Hein. C'est ouais, peut-être 2 mois, là. 2-3 mois. Je sais plus quand exactement, mais... Et celui-là, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Regardez ça, c'est super mignon. 4 de coupe. Non, vraiment, celui-là, je le trouve vraiment très sympa. Il est très coloré, très nature. Les illustrations, elles sont superbes. Je l'avais vu passer en anglais, celui-ci. Et bon, j'avais pas craqué. Et puis, bon, bah là, je l'ai vu en français. Et je me suis dit, ouais, c'est celle-ci, je l'avais repérée en anglais. Roi d'épée, roi de coupe. Donc si, hein, il y a des représentations d'hommes. C'est juste que des fois, voilà, là, le fou, c'est la folle. Il y a quelques cartes comme ça.
La lune, elle est belle. Bon, par contre, voilà. Faut aimer le linen assez prononcé. Ça m'a fait un peu drôle au début. Parce que je trouvais que... Vous voyez, quand on est la lumière comme ça... Bon. Mais en fait, on s'y fait très vite. Et puis, c'est vrai que pour le brasser, c'est agréable aussi. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais franchement, je le trouve très, très sympa. Très, très sympa, celui-ci. Celui-ci aussi, hein, parce que évidemment, il n'y a pas que celui-là qui est sympa. Voilà, alors, voilà pour le tarot du jardin de la sorcière aux éditions Vega. Hop, très sympa. Même pour un premier tarot, je trouve que... Oula, je fais tout bouger. Je trouve que celui-ci, il peut être super sympa. Voilà. Ensuite, celui-ci... que je vous ai présenté déjà, je vous ai présenté sur la chaîne. J'ai fait une vidéo dédiée pour celui-ci, le Bi-Tarot de Christopher Hughes et illustré par Nadia Turner. Alors celui-là, c'est vraiment un... C'est un coup de foudre vraiment fort. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il a un livre qui est un papier glacé tout en couleur. Il est super grand. J'arrive même pas à le faire passer dans la caméra. C'est super. Franchement, les textes, ils sont géniaux. Voilà, c'est basé sur l'abeille, la ruche. Enfin, voilà, mais on va dire ça amène un message différent du tarot. Parce que, voilà, la carte a la même signification, mais ça amène un message différent et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Voilà. Donc, bah, faut traduire, c'est vrai, mais bon. Voilà, on a des tirages aussi qui sont très sympas à faire. Voilà, un très 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 beau livre. Hop, on a les cartes dans un écrin comme ça. Le dos, très très beau. Je trouve que c'est hyper bien fait ce tarot aussi. Tranche neutre. Et celui-ci aussi, il est impression linen, mais moins prononcé que le jardin de la sorcière. C'est plus lisse quand même. Voilà. Alors là, aussi, franchement, quand je l'avais vu sur Amazon, j'ai pas pu résister, quoi. Parce que franchement, je le trouve super sympa. Très, très beau, très parlant aussi. On apprend des choses sur les abeilles aussi avec le livret. Très nature, voilà. J'aime bien cet univers-là aussi. Voilà, donc c'est chez Llewellyn, hein, je vous ai pas dit. Bon, on le trouve hein, sur Amazon, hein, celui-là aussi. C'est un mass market. Hein. Ah, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Je ne suis pas la seule. Voilà, Marie, je te fais un petit coucou si tu me regardes. Je sais que tu l'aimes beaucoup aussi. Voilà, puis il y en a d'autres, hein, certainement, personnes qui... Voilà, les personnes qui l'ont, dites-moi si vous l'avez, s'il y a d'autres personnes qui l'ont. Voilà, je trouve qu'il est, il est vraiment... Puis là, pour le printemps-été, bah forcément, hein, il tombe à pic. Alors même si on n'a pas trop de soleil et que là, je suis en train de vous faire la vidéo, il tombe des seaux d'eau dehors. Mais bon, c'est quand même le printemps. Voilà, donc celui-là, bah, il tombe à pic et je trouve qu'il est, il est vraiment très intéressant. Voilà. Le Bi-Tarot de Christopher Hughes. Ensuite, un petit oracle. Ouh là là, j'ai fait bouger la caméra. On voit plus les petites lumières. Voilà. Un petit oracle que j'ai trouvé. Les anges de la guérison et de l'espoir. De Hélène Valadares. Alors, je la connaissais les deux. Là, Hélène Valadares, c'est l'illustratrice, pardon. Yasmine Westwood, je les connaissais, et sans doute vous aussi, hein, parce qu'elles ont fait l'oracle La sagesse du colibri.
Et j'aime beaucoup ce petit oracle. Et puis là, voilà, en ce moment, j'ai vraiment besoin de douceur, voilà, de messages réconfortants, de messages enveloppants. Voilà, donc du coup, bah, celui-ci est arrivé. Je trouve que le coffret, il est très très sympa aussi. Hop. Voilà, on a un petit livret tout en couleur, papier glacé. Et vraiment, je trouve que les messages, ils sont vraiment... on se sent accompagné en fait. Voilà, c'est ça en fait le truc. On se sent accompagné. Je sais pas si on va... Voilà, on a la carte. Et puis, on a un titre de chanson aussi qu'on peut écouter en même temps qu'on lit le texte. Ça peut être intéressant. Je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, et on a un petit texte et je trouve que c'est super bien écrit et c'est très très réconfortant. Franchement, j'avais pas de jeu sur les anges en fait. C'est le premier que j'ai. C'est pas quelque chose qui m'attirait forcément jusque-là. Alors peut-être parce que je suis pas tombée sur un jeu qui me plaisait aussi, hein, voilà. Mais c'est très intéressant les anges aussi, hein. J'en apprends un petit peu avec celui-là. Alors on n'apprend pas tout, hein. Voilà, faut aussi se renseigner soi-même. Et puis voilà, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Beau petit livret, très sympa. Les cartes, le dos. Je vais y arriver. Le dos, je le trouve vraiment très beau. C'est très très joli ce dos. On a une qualité glossy, hein. C'est chez Erol, ça. On a des tranches dorées. Et voilà le genre d'illustration. Alors moi, ce qui me... De temps en temps, ce qui me plaît, c'est qu'il y a un petit message sur la carte. J'aime bien des fois quand même. Parce qu'on peut compléter avec le livret. Surtout que là, le livret, il est super intéressant. Et il n'est pas indispensable parce qu'on peut faire sans, hein, bien évidemment. Mais je trouve intéressant quand même d'aller lire le texte. Mais quand même, on a un petit message sur la carte. Je trouve que c'est sympa aussi. Et voilà, je le trouve très doux. Je le trouve très très doux. Alors, c'est un photomontage. Je ne saurais pas comment dire ça. Si, c'est un photomontage. Hein, qui est quand même bien réalisé. Voilà. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi elle a des grands yeux comme ça. Il y a un côté fantomatique un peu là-dedans, je trouve. Mais bon, en général, c'est quand même bien réalisé. C'est très joli. Celle-là, elle est très belle, je trouve. Celle-ci aussi. Voilà, je trouve qu'il est, il est plutôt sympa. Vous n'êtes pas seul. Avec les ailes qui englobent la terre, là, c'est... voilà. Je trouve qu'il parle très bien. Il a des beaux messages réconfortants. Il y a des espèces de petites méditations à faire aussi qui est proposée dans les messages. Alors souvent, c'est des trucs hyper courts. Voilà, c'est pas une méditation pendant une demi-heure, hein, pas du tout. C'est en même temps qu'on lit. Ah oui, il y a des cartes en paysage. Elle est très belle, celle-là aussi, j'aime bien. Voilà. Donc, non, non, c'est... Franchement, il est... Pareil, celui-là, je l'avais pas à ce moment-là, mais dans mes vidéos de jeux qui font du bien, etc., qui réconfortent, franchement, j'aurais pu le mettre. Hein. Parce que vraiment, je le trouve très, très, très... Elle est mignonne, celle-là. Je le trouve très sympa. Voilà, j'aime beaucoup les messages délivrés. Voilà. Voilà pour celui-ci, les anges de la guérison. Qu'est-ce qui se passe là? Les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà, on a un petit message là. Chers anges, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, pardon, et votre réconfort. Namasté. Voilà. Franchement, je trouve qu'il est très sympa, celui-là. Voilà. Ensuite, complètement autre chose. Un tarot.
Le tarot de la lumière, pareil sur Vinted, vraiment pas cher du tout. Pareil, c'est un tarot, je tourne autour depuis déjà un moment. J'hésitais un peu parce que c'est des illustrations qui sont très spéciales. C'est chez Fournier, c'est de Aitor Sareba. Bon, c'est dans une boîte, une tote box comme ça. Hop, carte de présentation. On a un livret, mais qui, moi, me sert à rien du tout, en fait. Voilà, on a les significations, mais c'est vraiment très succinct. Je trouve que, bon, ce qui est dommage, c'est que... je vais vous dire après. Voilà le dos. Très doux, je trouve. Tranche neutre. On a une taille de carte qui est plus petite qu'un tarot classique. Donc, qui tient bien en main. Et voilà le genre d'illustration. Alors, c'est très spécial. Voilà, faut aimer. Hein. Moi, je l'ai pris pour travailler sur l'émotionnel. Je l'ai pris pour ça parce que je trouvais qu'il s'y prêtait. En tout cas, moi, ça me parlait pour ça. Il peut faire tarot classique. Hein. Voilà, c'est un tarot. Mais moi, je l'ai pris vraiment pour cet aspect-là. Parce que je trouvais qu'il avait... Ces illustrations-là me parlaient pour ça, en fait. Ça va être à l'envers, bien évidemment. Voilà. Alors, ce qui est juste dommage, c'est que là, on a toujours une lettre hébraïque. Et puis, ça, je sais plus ce que c'est comme signe. Il n'y a vraiment aucune indication là-dessus dans le petit livret. C'est dommage parce que bah, quand on s'y connaît pas, bah, en fait, on les utilise pas. Voilà, moi, je les utilise pas du tout. Je l'ai pris vraiment pour le visuel parce qu'on s'éloigne quand même très largement sur certaines cartes du tarot traditionnel. Par exemple, le 9 de denier, là, on s'en éloigne complètement. Hein, voilà, donc je ne l'ai pas pris pour m'en servir. On peut le faire, mais moi, je ne l'ai pas pris pour ça. Voilà. C'est pareil, hein, le 4 d'épée, c'est spécial. Il y a des cartes où on s'y retrouve quand même, et puis d'autres, beaucoup moins. Voilà. Mais je trouve que pour l'émotionnel, il marche vraiment bien. En tout cas, pour moi, il marche très bien pour travailler là-dessus. Peut-être parce qu'il a un côté un peu enfantin quelque part. J'aime beaucoup cet art, je trouve que c'est joli. Après, il faut aimer. Hein. Voilà. Donc, mais celui-là, je voulais pas l'acheter neuf parce que c'est pas le genre de jeu que je vais sortir tous les jours déjà. Et puis, je l'utilise vraiment que dans un but précis. La lune, je la trouve très mignonne. Donc, voilà. Petit tarot, très sympa. Alors, qualité des cartes, franchement, moi, je trouve elles sont bien, les qualités de cartes Fournier. Et surtout, il est très, très agréable à brasser. Rien que de faire le geste, en fait, il y a des fois, je le prends juste pour faire ça. Je tire pas vraiment avec de temps en temps, je le prends juste pour ça, parce que je trouve qu'il est agréable. Mais voilà, pour l'émotionnel, je trouve qu'il est, il a un petit truc sympa. Donc voilà pour le tarot de la lumière. Voilà, ensuite, un autre jeu. Je vais essayer de faire en une seule vidéo. Ça peut être pas mal. Voilà, je vais accélérer un peu. Alors ensuite, on a cet oracle-là. L'oracle, le murmure des âmes d'Émilie. C'est le seul jeu que j'ai d'elle. J'aime beaucoup sa façon d'écrire et j'aime beaucoup la conception de ce jeu. Développe tes capacités médiumniques. Donc là, on est vraiment sur un oracle qui est fait pour développer sa médiumnité et l'utiliser. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui m'intéresse voilà, depuis très longtemps. Et je trouve que ce jeu, en fait, on a une boîte rose bonbon, rose pastel, il fait très doux. En fait, il envoie quand même du lourd au final. Il envoie du lourd. Parce que, je vais juste vous montrer le livret pour commencer, hein, parce qu'après je m'éparpille. Voilà, on a un petit message à toi. Le livret, il est tout en couleur rose, comme ça, c'est très joli. On a des méthodes de tirage. Alors moi, j'ai fait celle-là. Alors ça, pareil, hein, c'est pas un jeu que je sors tous les jours, hein, pas du tout.
Mais il est quand même super intéressant. Parce qu'il ne sert pas que pour communiquer avec l'invisible, il sert pour autre chose. Et je m'en suis déjà servi pour ça et ça marche bien. Je vais vous en parler juste après. Voilà les cartes et leur signification. On a 2 catégories là-dedans. Voilà, on a des petits textes par carte. Et puis après, on a la catégorie missive céleste, message de nos défunts. Et donc là, on a des grands textes, enfin plus grands par carte. Voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment intéressant celui-là. Voilà, Émilie, qui a fait plein d'autres jeux, bah les voilà. Je les ai pas. Je ne les ai pas les autres, mais Murmure des fleurs, il m'intéressait pendant un moment. Ouais, donc à voir. Mais franchement, celui-là, alors on a 2 petits pochons. Bon, vous connaissez peut-être hein, du coup, parce que il y a eu des reviews là-dessus. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas en faire une dédiée, parce que bon, il y en a déjà. Hop, lecture d'âme. Alors c'est en ça que cette catégorie-là, elle est intéressante, parce que là, c'est plutôt pour, par exemple, si on l'utilise pour communiquer avec l'invisible, ça va plus nous donner une idée de la personne, ou confirmer aussi, voilà, des traits de caractère de la personne, des détails sur elle. Voilà, lecture d'âme. Donc on a des petites cartes super qualité, tranche dorée. Vous voyez, par exemple, on a ça. Alors, un bijou, un objet personnel, un départ long, un tempérament casanier. Vous voyez, ça nous en dit long sur la personne. Et justement, par rapport à cette carte, le premier tirage que j'ai fait avec, j'ai voulu faire une... Comment dire? Me connecter à ma grand-mère, tout simplement. Et donc, j'ai gardé des boucles d'oreilles à elle. Et donc, je les avais prises avec moi sur la table. Et la première carte que je tire, c'est celle-là. Donc déjà, je me suis dit, ouais, il y a un truc fort quand même avec ce jeu-là. Et je trouve qu'il est tellement précis. Une voix chaleureuse et réconfortante. Vous voyez, on a même ça, le timbre de voix. Il y a beaucoup de cartes, que là-dedans, il y en a 110, je crois. Il me semble. Ouh, je vais tout tomber. Il y en a combien là-dedans? 130, il y en a 130. 130, donc vous voyez, c'est divisé en 2 parce que chaque catégorie a le même nombre de cartes. Donc il y a beaucoup de choses. Tempérament actif, une voix légère. Franchement, il est impressionnant. Un homme, une partie du corps, les yeux foncés, une femme, tempérament têtu, yeux clairs. Enfin, ça nous donne quand même beaucoup de détails sur le défunt, par exemple. Ou alors, oh, je fais tout tomber aujourd'hui là. Ou alors, moi je l'ai fait aussi comme ça, de voir un petit peu la personnalité de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qu'on connaît, je l'ai fait sur 2 personnes. Oh, c'était impressionnant. Ça m'a même donné les couleurs des yeux. Donc franchement, les cheveux bouclés, vous voyez, c'est waouh, c'est impressionnant. Hein, vraiment, c'est... Donc, il peut être intéressant pour ça aussi. Voilà. Pour voir un petit peu une personne, voilà, sa personnalité, comment elle est, ou pour voir quelle était la personnalité du défunt. Voilà. Donc, cette catégorie-là, elle est très, très précise aussi. Et l'autre, donc ça se présente pareil, hein, dans un petit pochon, mais rose clair, là. Hop. Et là, on a les missives célestes. Donc là, on va avoir les messages du défunt. Voilà, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Une fois qu'on a vu quelle est sa personnalité, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message? Voilà. Donc il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Il y a énormément de cartes par catégorie. Donc c'est vachement intéressant parce qu'il y a vraiment... la possibilité d'être hyper précis. Et vraiment, je le trouve très bien fait, cet oracle. Et il peut être très intéressant. Bon, il est fait pour ça, hein, communiquer avec l'invisible. Mais on peut s'en servir d'une autre manière, avec cette catégorie-là aussi.
Et puis peut-être celle-là aussi, je sais pas. J'ai pas testé. J'ai testé que cette partie. Mais vraiment, celui-là, il peut être super intéressant. En tout cas, moi, j'ai eu des résultats avec assez bluffants, quoi. Hein, assez impressionnants, vraiment. Donc, et dans la communication avec l'invisible et pour quelqu'un de complètement vivant. Hein. Voilà, donc je trouve qu'il est, il est vraiment très sympa celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah alors, un qu'on voit partout en ce moment, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Franchement, c'est un oracle que je trouve génial parce qu'il a... Il a une fonction divinatoire, mais pas que. Il a une vraie fonction guidance aussi. Et je trouve que quand on a mis le doigt sur quelque chose qui pourrait bloquer, par exemple, il a une fonction carte de libération. Et ça, je trouve ça super, quoi. Franchement, on a un très beau coffret en plus. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Kevin Piragno. De lui, j'ai l'oracle des fées des lutins aussi. Voilà, bon, je l'ai déjà montré plein de fois sur la chaîne, les fées et les lutins. On a un livret qui est super agréable. Tout en couleur, c'est clair, ça va droit au but. Voilà, il n'y a pas 50 000 pages à lire. Franchement, c'est un bonheur, hein, cet oracle. Hein. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Donc ça, c'est la partie carte pour la divination. Hein, guidance de l'âme. Pour la divination ou la guidance. Voilà. Et puis ensuite, on le retourne et on a les cartes de libération. Donc, ça veut dire que les mêmes cartes qu'on a utilisées pour la guidance, eh ben, on va s'en tirer une autre du paquet. Ça ne change pas de carte. Et puis, une carte va avoir plusieurs significations. Une carte divinatoire ou guidance. Et, enfin, une signification divination ou guidance et une signification aussi activité de libération. Par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait dire je sais pas, moi, par exemple, comment me libérer de ce schéma répétitif qui me convient pas, n'importe lequel. Voilà, on tire la carte protection, se couper du brouhaha et s'ancrer avec des choses qui font du bien, nature, relaxation. Voilà, donc on a quand même un début de quelque chose, quoi. Voilà, il nous guide vers quelque chose. Ça donne pas... ça nous libère pas, ce qu'il nous dit, mais en tout cas, il nous propose d'aller vers quelque chose. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Voilà, par exemple, pour le leader, comment me libérer de ce schéma répétitif. Lister sur papier 5 choses que l'on a déjà accomplies dans sa vie. Vous voyez, des petites choses comme ça, mais qui peuvent être intéressantes quand même. Donc franchement, le livret, je le trouve super. On a un pochon fuchsia, je dirais. Voilà, le dos d'écart, je le trouve super sympa aussi. Voilà, carte très glossy. Carte format tarot, un peu. On a des tranches holographiques et franchement, elles résistent parce que je le brasse souvent là. Et des fois, j'ai tendance à y aller un peu franco, moi, ça m'arrive. Et elle bouge pas. Donc franchement, c'est plutôt un petit peu là quand même, un petit peu. Bon, mais ça va. Hop, voilà. Donc les illustrations, moi j'aime beaucoup. Je la connaissais déjà, Clémentine Rocheron, parce qu'elle a fait l'oracle, je pense que vous le savez, hein. L'oracle à haute vibration de Jenna Blossom que j'ai aussi. Et je trouve qu'ils s'accordent, forcément, ils s'accordent super bien ensemble. Ça nous donne une autre guidance encore. Voilà, ça nous donne un autre message avec le même style d'illustration. Et franchement, cet oracle, il est vraiment super. Il est vraiment, vraiment super. On peut s'en servir à l'intuitif, hein, voilà, on n'est pas obligé de prendre le livre. Mais le livre, ça va nous donner quelque chose de très concis, très clair, droit au but, quoi. Donc, non, vraiment, on a une qualité de carte qui est très bien. Alors, il y a des cartes qui se lisent à l'endroit, à l'envers, là-dedans. Notamment celle-ci. Alors, moi, à l'endroit, à l'envers, c'est pas vraiment quelque chose que je fais. Donc, je le fais pas non plus pour celui-là. Pourtant, il y a des cartes qui s'y prêtent quand même. Donc,
Donc des fois, je me dis, bon, voilà, tu brasses tes cartes et tu laisses venir, mais j'ai quand même tendance à la remettre à l'endroit. Je sais pas pourquoi. C'est une habitude aussi, en fait. Hein. Mais je pense qu'il peut être intéressant de regarder les cartes à l'envers aussi. En tout cas pour certaines, parce que pas toutes. Mais il y en a certaines où c'est quand même intéressant. Donc voilà, notamment pour aussi les cartes de personnages, la énergie masculine. On va la retrouver. Je vais essayer d'aller vite. Ouais, là par exemple, celle-là aussi, énergie féminine. On a une notion de personne brune et dans l'autre sens, personne blonde. Donc c'est en ça que ça peut être intéressant quand même. Il y a aussi la même chose pour l'homme. Enfin, l'énergie masculine plutôt. Voilà, il y a quelques cartes comme ça, je ne vais pas les retrouver évidemment. Il y a quelques cartes comme ça où ça peut être intéressant de les lire à l'envers. D'ailleurs, il y a une, je sais jamais, je le dis au cas où. Il y a une vidéo sur la chaîne de Kevin Peragno où il fait un atelier pour cet oracle-là. Et je trouve que cet atelier était juste super. Voilà, il est toujours disponible, hein, cet atelier sur YouTube. Donc, si vous intéresse ou alors vous avez l'oracle et vous n'êtes pas allé voir la vidéo, franchement, je vous invite à le faire. Parce qu'il explique très très bien voilà, sa vision par rapport à la création de ce jeu. Et comment l'utiliser, enfin voilà. Même si on sait utiliser un jeu et qu'on le fait à notre façon, c'est toujours intéressant quand même. Parce que notamment aussi, il proposait une façon une méthode de tirage qui n'est pas dans le livret et que je trouvais super intéressante parce qu'il proposait de séparer l'oracle en deux avec des cartes où on a des personnages, par exemple là, et d'autres cartes où on n'a pas du tout de représentation humaine, donc on fait deux tas. Enfin voilà, je vous en dis pas plus si vous voulez aller voir. Et je trouvais que c'était super intéressant. Voilà. Et j'aime beaucoup Kevin Peragno. Je trouve qu'il a une énergie très joyeuse, très bienveillante. Voilà, c'est très très bien expliqué. Donc je vous invite à aller voir sa petite vidéo si il vous intéresse. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors bah évidemment, je remontre mais vraiment vite fait, hein, parce que là, j'ai pas bien fait dans l'ordre les choses. Là. Mais bon, je vais aller vite parce que je pense que vous connaissez, hein, voilà. Mais forcément, moi, ce que je me fais très, très souvent depuis que je l'ai, c'est que je l'accompagne de cet oracle-là. L'oracle à haute vibration. Forcément, bah, les illustrations elles vont super bien ensemble puisque c'est la même illustratrice. Donc, c'est quand même sympa parce que ça nous donne un petit message en plus. Ça nous donne un petit message en plus qui fait du bien, qui nous rebooste ou qui nous... Voilà, ça fait une petite guidance en plus, quoi. Donc, je trouve très sympa de les accorder tous les deux. Voilà. Donc, voilà pour cet oracle-là. Je vais me dépêcher. Hop. Voilà, puis alors tranche holographique, ça franchement, j'avoue que c'est quand même sympa. Hein. C'est la première fois que j'ai un... C'est mon premier jeu avec des tranches holographiques. J'avoue que c'est très sympa. Voilà. Donc coffret hyper qualitatif. Hein. Franchement, il est au même prix que les oracles classiques 24,90. Voilà, mais je trouve qu'il a une qualité vraiment particulière celui-là. Voilà. Voilà pour ceux-là. Et puis, bah, les deux derniers. Enfin, le dernier, parce que l'autre, c'est un combo. C'est celui-ci. Le haul de Style Tarot. Alors, évidemment, hein, il fait beaucoup le tour de YouTube en ce moment. Et bah, c'est normal. C'est normal parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, moi, celui-là, je ne l'ai pas découvert sur Amazon. Je l'ai découvert sur la chaîne de Angel Taina, qui l'avait présenté il y a déjà longtemps sur sa chaîne. Alors, c'était dans un vlog, je ne sais plus lequel. Hein. Mais ça fait déjà un bon bout de temps qu'elle l'a fait, cette vidéo. Et elle l'avait en russe, en auto-édité.
puisque Alexander, j'en crache, dis donc. Alexander Ray, bah, c'est... alors, pour que ce soit en russe, pour moi, c'était un russe, en fait. Et elle l'avait montré, et je l'avais trouvé magnifique. Mais alors là, il était très compliqué à trouver. Enfin, voilà, j'avais pas envie de me lancer là-dedans, à l'époque. Et puis, elle l'a remontré il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus quand, il y a quelques semaines. Et justement... Elle disait qu'il allait sortir en mass market chez US Game. Et là, je me suis dit, alors là, par contre, je vais commencer à guetter un petit peu. Et tout d'un coup, bah oui, j'ai vu qu'il sortait. Donc, bah évidemment, je l'ai pris parce que je trouve que c'est un art magnifique. Alors, on a un coffret qui est pas immense, mais qui est quand même plutôt grand. On a un livret que moi, je trouve super sympa. Super, super. Parce que bon, on a des tirages, on a très peu de choses hein, pour les tirages, mais c'est suffisant. Voilà. C'est surtout qu'au niveau du livret, on a une façon d'interpréter qui est assez particulière. Là, on a la signification droite. Là, on a ce que veut nous dire le conseil de la carte, ici. Là, on a la signification inversée. Comment dire, l'avertissement de la carte et la réponse rapide. Moi, je trouve que c'est génial, ça. Je trouve que c'est super. C'est super bien fait. Voilà, c'est suffisant. Voilà, peut-être pas pour un débutant, mais moi, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est marqué là-dedans. Ouais, voilà, là, il nous dit que quand il était adolescent, il rêvait de créer son propre tarot. C'est pas marqué si c'est sa nationalité, en fait. Mais voilà. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ce livret, il est vraiment sympa. C'est très original, la façon d'écrire ce livret. Alors, l'intérieur de la boîte, bon, moi, je vous avoue que ce truc... Alors, c'est super parce que c'est vrai que ça bouge pas. Je trouve pas ça hyper beau. Bon, après, c'est mon goût à moi. Ça me dérange pas non plus. Dos de cartes. Super sympa. Tranche neutre. Et voilà les super belles illustrations. Alors, on a une taille de carte qui est plus grande qu'un tarot classique, mais elles sont pas non plus immenses. Qualité de carte super bonne. US Game, franchement, j'aime beaucoup leur qualité de carte. Et puis, bah, je trouve que c'est magnifique cet art, quoi. Il est juste sublime, ce jeu. Alors, faut aimer, hein, parce que, voilà, tous les goûts sont pas les mêmes, heureusement. Mais alors, moi, je trouve ça super beau. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il a un gros succès, parce que c'est vrai qu'on le voit pas mal. Il a un côté ancien, mais un ancien élégant, en fait. Un ancien élégant. Le monde, waouh, waouh, waouh. Elle est très belle. Oh, le 8 de bâton, j'adore. Le doigt pointé vers le futur, comme ça, c'est... Franchement, c'est super beau. On a un petit liseré qui n'est pas dérangeant. Alors, de temps en temps, ça sort du cadre, l'illustration. Des fois, non. Franchement, il est très agréable. Il est très parlant. Il suit bien le Rider-Waite. Ouais, il est vraiment très parlant. Moi, je le trouve... je lui trouve un côté... comment dire? Pas sérieux, mais... en fait, on a envie de le respecter, ce jeu. Voilà. Moi, c'est ça que ça m'inspire. C'est du respect. C'est plus ça. Voilà, ce qu'il nous dit, voilà, c'est... Moi, je le sens comme ça. Alors, petit aparté, on a une 79e carte dans ce tarot, qui est celle-ci, carte blanche. Ça veut dire tout simplement que le tarot, il n'a pas envie de répondre, ou alors qu'on n'est pas prêt à recevoir la réponse. Voilà, tout simplement. Mais oui, je trouve qu'il inspire le respect, en fait. Voilà, ce qu'il nous dit, faut bien l'écouter, hein, parce que c'est pas n'importe quoi ce qu'il nous dit. Et c'est sérieux, quoi. Moi, c'est comme ça qu'il me parle, en tout cas.
Et franchement, il est... Alors, de temps en temps, vous voyez, on a presque pleine page. Alors, franchement, il est super beau, quoi. C'est vraiment magnifique. Alors, évidemment, quand on aime cet art, hein. Reine de Pentacle, alors là, si on n'est pas dans le confortable, là, non, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, en plus, quand je l'ai... regardez si vous intéresse, parce que de temps en temps, en tout cas, moi, quand je l'ai pris, alors, il venait de sortir, hein. Il venait de sortir sur Amazon. Mais de temps en temps, ils font des ristournes Amazon, hein. Et donc là, il était à 19 € sur Amazon quand je l'ai pris. Donc, il faut zioter parce que de temps en temps, ça augmente. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. De temps en temps, ça augmente et de temps en temps, ils font une ristourne alors que pourtant, ils venaient de sortir. Je me suis dit, mais pourquoi ils font une ristourne maintenant? Je sais pas, c'était peut-être pour attirer aussi, hein, ça a bien marché. Mais je l'aurais pris de toute façon parce que vraiment, je le trouve... il est un peu unique, je trouve. Voilà, même s'il y a plein de jeux qui sont style ancien, il a vraiment une patte assez particulière, je trouve. Et puis bon, bah forcément, j'espère que je vais réussir à le prendre. Forcément, il va super bien avec ça, puisque c'est le même créateur, hein. Alors oui, je me suis mis au Lenormand. Alléluia. Ça y est, je m'y mets. Alors ça fait déjà quelques mois que j'y suis, quelques semaines. Je dirais peut-être 2-3 mois que j'y suis. Je suis en apprentissage parce que bah, c'est différent, hein, voilà, c'est différent du tarot. C'est pas un système qui m'appelait jusque-là. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une révélation avec une vidéo de Lyra Seltoire. J'espère que je le prononce bien. Celle qui a fait l'oracle de la magie forestière avec Antoinette Charbonnel de chez Arcana Sacra, l'oracle. Et elle parlait de ces jeux, un petit peu de référence, voilà. Et donc, elle sort un Lenormand, le Lenormand, mais classique de chez classique. Et pourtant, j'en ai vu des milliards de vidéos sur le Lenormand et j'en ai jamais acheté. J'en avais acheté un il y a longtemps, c'était un Lenormand en noir et blanc. Et alors, bon, déjà, le noir et blanc, ça a tendance à pas trop me parler. Et j'ai laissé tomber parce que ça me parlait, mais tellement pas. Du coup, je l'ai revendu le jeu. Et alors là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une révélation. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi maintenant? Alors que j'en voyais plein des vidéos et ça me venait pas à l'idée. Mais alors là, ça m'a lancé en fait. Donc j'ai acheté un Lenormand classique, hein, de chez Grimaud. Puis après, bah, petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres Lenormand. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Donc, bon, bah, pour l'instant, j'en ai réellement que 3. J'ai le Grimaud, le rouge, là, vous savez, le classique. Celui-là. Alors, je reviens à mes moutons. Forcément, il va super bien avec, puisque bah, c'est le même créateur. Alors là, je trouve que c'est super sympa aussi, hein. Oh, c'est magnifique, hein. Ça, c'était chez... Alors ça, je l'ai pris sur Vinted, hein, parce que j'étais pas bien sûre que j'allais continuer sur la voie du Lenormand. Donc, je me suis dit, là, par contre, j'achèterai pas neuf. Édition d'Hervy. Super qualité de carte. Franchement, hyper agréable à brasser. Voilà. Donc, ouais, forcément, c'est pratiquement la même chose. On a le même cadre, on a le même art, on a le même fond. Donc, bah, ils s'accordent super bien ensemble. Donc voilà, je vais juste en mettre... à chaque fois, je referme la boîte. Alors, je vais faire un combo. Sauf qu'il y en a un autre. Après, je vais vous montrer. Hop, je ressors tout, hein. Voilà. Tac. Voilà. Bon, bah, le dos des cartes, c'est à peu près la même chose, hein. Sauf que là, on a le nom. Bon, ça va. C'est pas très dérangeant. Et... bon, bah, vous voyez, voilà, on s'y retrouve, hein. On s'y retrouve complètement là-dedans. Donc, franchement, je pense que... bon, le Lenormand, ça se tire 2 cartes minimum. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer, mais...
Voilà, je trouve que oh, cette lune, elle est tellement belle. Bon, voilà, donc ça s'accorde hyper bien, forcément. Donc voilà, je suis ravie de ce tarot. Et de ce... Bon, le normand, ça, je l'avais déjà avant, le tarot, du coup. Mais bon, j'ai tout de suite fait le rapprochement, en fait. Hein. Du coup, j'ai vu que c'était le même. Hop, ça, c'est un peu chiant, effectivement. Hop, voilà. Voilà, donc, bon, bah, ce tarot, magnifique. Voilà. En tout point, parce que la qualité des cartes est super bonne. Les illustrations sont très belles. Franchement, très, très bon tarot, ça. J'aime beaucoup. Et, j'allais oublier. Oh là là. Bah, ça va faire presque 1 heure de vidéo, hein, tout ça. Mais bon, j'avais pas envie de le faire en plusieurs fois, cette fois. Ça m'est arrivé de le faire, mais là, bon, j'étais lancée. Voilà, j'avais envie de rester lancée. Je le mets en combo avec celui-là. L'oracle des astres et des plantes. Alors, c'est pas la même... on n'est pas sur les mêmes teintes complètement, mais on reste quand même sur quelque chose d'un peu nature. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Franchement, ensemble, c'est pas mal. Voilà, ça nous donne une petite guidance aussi nature avec. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Voilà, alors ça c'est beau. Hein. Ça c'est super beau. Voilà pour tous ces jeux. Bon, celui-là je l'avais déjà. Hein. Je l'avais déjà celui-là. Voilà, pour tous ces petits jeux, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué ou si vous avez un des jeux que j'ai montré, voilà. On échange ensemble dans les commentaires, voilà, comme d'habitude. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, voilà, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.